Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de la roadmap du mois d'avril, fin avril, début mai. On va parler des nouveautés qui vont arriver puisque la note des développeurs est sortie et donc on va se détailler un petit peu ce qui sort sur le jeu très prochainement. Donc, commençons sans plus tarder. J'ai déjà feuilleté un petit peu la note des développeurs, alors j'ai vraiment vu 2-3 petites notifications, rien de plus. Donc, on est parti. Bonjour, ici Sang-Min Choi, chef de projet Summoners Wars Chronicles. Je vais vous présenter les détails de la mise à jour prévue pour le 28 avril. Veuillez noter que la date et les contenus de cette mise à jour sont susceptibles de changer au cours du développement. Alors, nouveauté, système de croissance constellation. Afin de dépasser les limites actuelles de croissance des monstres et ajouter un aspect de choix et de variété dans leur développement, un nouveau système de progression appelé constellation va être introduit. Grâce à l'utilisation de pièces de monstres et de nouveaux matériaux, fragments de lumière d'étoiles, cristaux de lumière des étoiles et cœurs de lumière des étoiles, héritage de nébuleuses, vous pourrez faire évoluer les constellations propres à chaque monstre. Chaque classe sera constituée de 3 constellations distinctes offrant des effets différents. Plus une constellation sera développée, plus ces effets seront puissants. Donc en gros, ça va rajouter un système un petit peu dans le même style que les constellations sur Genshin Impact, pour ceux qui connaissent, où en fait en obtenant des doublons du même monstre, bah, vous aurez la possibilité en fait d'augmenter la puissance de ce même monstre. Ici, ça vous demandera des ressources en plus des doublons, qui sont très certainement farmables dans un nouveau contenu, j'ose espérer, mais voilà, nous aurons donc des nouveautés directement. Ensuite, à mesure que les constellations progresseront, l'icône d'étoile du monstre évoluera et des effets visuels spéciaux seront ajoutés à son apparence. Afin de célébrer l'introduction du système de constellation, divers événements seront organisés. Nous vous encourageons vivement à y participer. Donc en plus de ça, on va avoir des événements histoire d'avoir une partie des ressources qui seront nécessaires. Changement des statistiques de combat. Le plafond de certaines statistiques seront augmentés, de nouveaux effets seront ajoutés aux stats et des rééquilibrages auront lieu pour les invocateurs. Les monstres, les runes ainsi que les effets de buff debuff, le plafond des statistiques de précision des effets et de résistance des effets seront augmentés et les mécaniques de résistance absolue et de précision absolue actuellement en vigueur seront supprimées. C'est-à-dire que si vous avez un monstre qui a 100% de chance et qui est garanti du coup de placer un debuff, ça n'existera plus. Le monstre va passer à un certain taux de pourcentage. Je pense que c'est certainement pour faire varier un petit peu du coup la différence qu'il pourrait y avoir entre du coup un monstre qui va automatiquement à 100% placer ses debuffs ou un monstre qui va résister 100% des debuffs. On pense notamment à Acroma, etc. Ou potentiellement à Neftis, pardon, qui a 100% de chance d'appliquer ces deux debuffs. En JCJ, la différence entre précision et résistance influenceront les dégâts, et le développement de la statistique d'esquive réduira les dégâts reçus lors des attaques basiques. Ah, ça veut dire que l'esquive ne concernera plus le fait d'esquiver des auto-attaques. Ah, il y a certains monstres qui vont revenir en méta, là, je peux vous déjà le dire d'ores et déjà, il y a des monstres qui vont revenir en dégâts. S'ils font en sorte que l'esquive se limite à la résistance des dégâts infligés par la précision et la résistance. Ok. Ces changements affecteront certains invocateurs, monstres, runes et effets détenant des statistiques concernées comme suit. Donc tous les invocateurs. Les monstres 5 étoiles concernés, en feu, nous avons la danseuse au chakram et l'oracle. En haut, nous avons Narina, le chasseur de vampires, l'oracle. En light, chasseur de vampires, la rockstar, l'oracle. En ténèbres, Zelgadis. Pour les runes, endurance, focus. Les effets de buff, debuff, nous avons donc réduction de la précision des effets, augmentation de la résistance des effets, réduction de la précision. Grâce à ces rééquilibrages, nous espérons mettre davantage en valeur la personnalité unique de chaque monstre et ainsi encourager l'émergence de stratégies plus variées. Alors,
Si on prend en soi le jeu en tant que tel, pour moi, c'est pas la solution s'ils veulent que les gens jouent plus de monstres. Si vous voulez que les gens jouent plus de monstres, il faut faire plus régulièrement des balance patch, un petit peu à la même manière que Sky Arena. Sky Arena, ce qui fait qu'actuellement la méta, elle est beaucoup plus variée et elle te permet de jouer plein de monstres diversifiés, c'est justement le fait qu'en fait, il y a beaucoup de balance patch qui réaugmentent des monstres, qui émergent, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Baisser ou augmenter la précision et la résistance, je pense pas que c'est ce qui fera la différence. Voilà, ça me fera pas sortir par exemple un vampire eau par exemple, ou une sirène vent. Voilà, c'est des monstres qui vont rester vraiment niche en fait. Et malheureusement, c'est un petit peu le problème. Nous avons également pris connaissance de problèmes liés à la durée des debuffs de Belldandy attribut vent et un rééquilibrage est prévu à ce sujet. D'accord. Et Jin, c'est pour quand? Enfin, je pose la question, hein, mais voilà. Amélioration des fonctionnalités du confort de jeu. Afin de permettre à un plus grand nombre d'invocateurs de profiter du champ de bataille, plusieurs améliorations de modes et de systèmes de matching seront apportées. Encore une fois, c'est comme la RTA. Ce qu'il faut faire, c'est pas changer le système de matching. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que si tu es grade bronze 1, tu ne tags que des bronze 1. Comme sur Sky Arena. Sur Sky Arena, si t'es C1, donc Gold 1, pour ceux qui viennent de Chronicles, tu ne peux tag que des C1 en RTA. Tu ne tagueras jamais. Éventuellement, peut-être un 3 étoiles argent, mais seulement si la différence de points entre vous deux est minime. C'est-à-dire, on parle de 10-15 points max, quoi. Donc voilà, ici je pense pas vraiment que ça va encourager les novices à aller en champ de bataille, hein. Le nombre de participants sur la carte de la forêt de l'ombre lunaire sera modifié à 3 contre 3 avec une réduction de la taille de la carte en conséquence. La carte de l'île de la cascade céleste sera retirée des champs de bataille et tous les modes de champs de bataille seront unifiés sous le mode sport. Ok, pourquoi pas. Autre amélioration, le nombre d'emplacements de pré-réglage de monstres sera augmenté. Ok. Le niveau maximum de l'île mystique sera étendu avec l'ajout de nouveaux bâtiments de production et d'éléments décoratifs. Ok, ça c'est chouette. Les monstres de collaboration avec Evangelion sera ajouté aux monstres que le Metaclone peut mimer. Enfin, tous ceux qui ont Metaclone Light vont pouvoir avoir Relight. Enfin. Certains designs de monstres dont le modèle 3D, la personnalité ou l'apparence semblent inadaptés ou peu cohérents seront améliorés. Les statistiques de puissance du combat basées sur le niveau de l'invocateur seront revues à la hausse. Ok, saison de l'arène du défi World. Donc la saison de l'arène du défi World suivra le calendrier suivant. Joshua, saison à partir du 28 du 4. Tesca, buff actif, amélioration des monstres de type feu, effet d'environnement, tempête de sable. Très bien. Donc en gros, l'arène actuelle, c'est basé sur des monstres eau. La prochaine sera basée sur des monstres de type feu. Et je suppose que la suivante sera basée sur les monstres de type vent, du coup. Serena, à partir du 26 du 5, carte Aya, amélioration des monstres de type feu, effet d'environnement, pluie. Très bien. Nous avons ensuite les prochains monstres soleil de minuit. En la personne de Iris, donc l'épéiste magique Light, et Veromos, l'Ifrit Ténèbres. Si vous ne possédez aucun des deux et que vous souhaitez invoquer, honnêtement, Veromos est le plus optimisé des deux. Veromos est un monstre en PvP et il fait probablement partie des monstres les plus must-have si vous voulez faire du PVP. Ça vous permet de counter tellement de choses. C'est un monstre ultra polyvalent qui fonctionne partout. Donc honnêtement, ruez-vous sur Veromos. Et pour ceux qui possèdent déjà Veromos, dans ce cas-là, dirigez-vous sur Iris. Ce n'est pas forcément un mauvais monstre. En revanche, si vous voulez, vous pouvez skipper Iris si vous avez déjà Veromos mais que vous ne voulez pas Iris parce que ce n'est pas un monstre must-have, vous n'avez pas besoin de la posséder. Ensuite, nous avons un nouveau monstre qui arrive sur le jeu. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que je l'ai vu passer sur Facebook. Le nouveau monstre est donc l'Onimusha. Alors, l'Onimusha, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Sky Arena, il ressemble à ça. C'est donc un démon un peu typé japonais, vous savez. Et
leur mécanique principale sur Sky Arena, c'est tout simplement le fait qu'ils font d'énormes dégâts, donc ce sont des monstres DPS, ils font d'énormes dégâts sans avoir besoin de taux crit. Et si vous tapez dessus, notamment pour le vent et pour le haut, vous ne pouvez pas leur infliger de coups critiques. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas de coups critiques. Alors attention, ils n'ont pas une réduction du dégât critique, ça veut dire que si vous les tapez, en fait, vous allez leur faire des dégâts fixes selon votre attaque, et vous n'allez pas pouvoir crit et donc faire des dégâts critiques dessus. Ça fonctionne un petit peu comme une Camilla. C'est pour ça que ça en fait une famille qui est énormément polyvalente sur Sky Arena. Le feu, le haut et le light sont probablement les plus joués sur Sky Arena, sachant que sur Sky Arena, le dark est un 5 étoiles, alors que le reste de la famille est 4 étoiles. Ici, du coup, sur Chronicles, donc nous les avons juste ici, sur Chronicles, ce sont des dames, des demoiselles, mais c'est surtout que sur Chronicles, elles sont toutes 5 étoiles. Voilà. Donc, nous aurons le feu qui sera donc Kinky, s'ils ont les mêmes noms. Attention, c'est possible qu'ils n'aient pas les mêmes noms. Mais s'ils ont les mêmes noms, nous aurons donc Kinky, Suiki, Fuki, Kinky et Ongyuki pour le Dark. Voilà. Seront disponibles simultanément. Un contenu narratif dédié à l'Onimusha sera également ajouté. Voilà. Donc ici, vous voyez que, vous voyez leur design. Alors, elles sont plutôt stylées. Encore une fois, j'ai un petit souci qui est lié à ma propre personnalité, à ma façon de voir les choses. Mais sinon, je les trouve vraiment super stylées. Elles sont franchement très, 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 très classe. Ensuite, au niveau des artefacts, à partir du 15 mai, nous aurons l'artefact exclusif aux oracles. Et donc, nous aurons donc l'oracle de Juno, Pra, Sierra, Laima et Gianna. À partir du 22 du 5, un événement de chasse au trésor sous-marine sera organisé dans lequel vous pourrez dépenser des cristaux pour chercher des trésors enfouis. Une mise à jour de la dernière semaine de mai, donc la dernière semaine de mai, nous aurons donc une mise à jour. Lors de la dernière semaine de mai, une refonte du combat d'occupation de guilde ainsi que l'ajout de 2 nouvelles runes sont prévues. Donc on va avoir 2 nouveaux sets de runes, ok, why not. Peut-être enfin le violent, à voir. Je pense qu'il y a moyen d'implémenter le violent sur Chronicles. Le violent, c'est jamais que le fait de rejouer. Le violent n'est pas déconnant sur Chronicles. De toute façon, on verra, on n'a pas plus d'informations que ça. Une fonctionnalité de points stratégiques spéciaux sera ajoutée, permettant de concevoir des stratégies de combat plus variées. 2 nouvelles runes seront ajoutées et un nouveau donjon dans le chemin de l'aventure permettra de les obtenir. Ah, ils vont carrément refaire un nouveau donjon. Ok. Célébration des 1000 jours de Chronicles en Corée. Le 11 mai marquera les 1000 jours depuis le lancement de Chronicles en Corée, donc déjà beaucoup plus que 3 ans. Hein. Nous vous remercions sincèrement d'être restés à nos côtés jusqu'à aujourd'hui et d'avoir fait vivre l'aventure Chronicles avec autant d'enthousiasme. Afin de célébrer cette étape marquante, un événement spécial des 1000 jours commencera le 2 du 5, vous permettant d'obtenir une récompense exclusive, un vélin transcendance radieuse, lumière et ténèbres. Alors, événement de transcendance radieuse, est-ce que c'est le même principe qu'un transcendance antique sur Sky Arena ? C'est-à-dire que vous pouvez automatiquement dropper un 5 nat LD mais que vous ne possédez pas ? En vrai, ce serait pas mal si c'est ça. Mais là, ici, vélin de transcendance radieuse, on verra un petit peu ce que c'est. Enfin, en tout cas, c'est un LD, donc quoi qu'il arrive, ici, on aura un nouveau 5 nat LD offert. Ce qui est pas déconnant. Voilà. Nous espérons que cette récompense spéciale vous fera plaisir. Bah évidemment, quand c'est gratuit, on prend avec plaisir, j'ai envie de dire. Nous espérons que vous attendez avec impatience les nouveaux contenus et événements que nous vous réservons. Et nous continuerons à faire de notre mieux afin de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible dans Chronicles. Merci à tous. Et bien voilà, c'est déjà à peu près tout pour cette review. Si elle vous a plu, si vous êtes hypé de cette mise à jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, vous êtes bientôt 65 et on vise, comme je l'ai dit, les 100 abonnés avant la fin de l'année. Je sais que c'est largement possible, il reste beaucoup plus que la moitié d'année. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Si jamais vous avez envie, on est en live tous les soirs sur Twitch à partir de 18h, donc le lien est en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pareil pour le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre en description. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.